Après l'arrestation, Julian Assange face aux accusations. La justice suédoise relance les poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks, actuellement détenu au Royaume-Uni. La plaignante, âgée d'une trentaine d'années au moment des faits, affirme que Julian Assange l'a contrainte à un rapport non protégé après l'avoir rencontré lors d'une conférence à Stockholm. Le lanceur d'alerte a toujours nié les faits, évoquant une relation consentante. Après avoir étudié l'enquête préliminaire, j'en conclus qu'il y a toujours des raisons de suspecter M. Assange d'avoir commis un viol. Puisque M. Assange est incarcéré au Royaume-Uni, il est désormais possible d'envisager une extradition en Suède sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Dans un communiqué, le rédacteur en chef de Wikileaks indique que la réouverture de l'enquête va permettre de disculper Julian Assange. Il évoque une pression politique depuis son arrestation à Londres. La justice suédoise veut en effet agir au plus vite car les faits reprochés aux lanceurs d'alerte seront prescrits en août 2020. Si M. Assange est extradé vers la Suède, cela ne peut se faire qu'avec le consentement des autorités britanniques. Cela requiert à la fois une explication de la Suède et l'accord du Royaume-Uni. Le Brexit ne devrait pas avoir de conséquences sur ce dossier qui est déjà en cours, puisqu'il est lié à un mandat d'arrêt européen. Le fondateur de Wikileaks avait été arrêté le 11 avril dernier à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié pendant 8 ans. Julian Assange était sous le double coup d'une demande d'extradition américaine pour piratage informatique et d'un mandat d'arrêt britannique délivré pour non-respect des clauses de sa liberté conditionnelle. En son absence et faute de pouvoir faire avancer l'enquête, la justice suédoise avait dû abandonner les poursuites.